Chaque année, près de 45% des pannes moteurs proviennent d'un dysfonctionnement du système de refroidissement, générant des factures allant de 600 à plus de 8 000 €. Dans cette analyse approfondie, je vais vous révéler les secrets pour maintenir votre système de refroidissement en parfait état. Et croyez-moi, chaque détail compte, car à la fin, vous découvrirez 2 techniques avancées que même certains garagistes négligent parfois. La première astuce concerne un composant souvent oublié qui peut vous faire économiser des milliers d'euros. La seconde révèle une méthode de diagnostic maison qui pourrait vous éviter un remplacement de radiateur coûteux. Commençons par l'essentiel. Premier conseil fondamental, surveillez scrupuleusement l'état des durites de refroidissement. Ces conduits en caoutchouc transportent le liquide de refroidissement entre le moteur, le radiateur et la pompe à eau, constituant les artères vitales de votre système thermique. Une durite défaillante provoque une perte de liquide qui conduit inévitablement à une surchauffe moteur catastrophique. L'inspection régulière de ces éléments représente donc une priorité absolue pour éviter une panne majeure. Une durite d'origine peut normalement fonctionner pendant 8 à 10 ans ou 160 000 km, mais l'utilisation d'un mauvais liquide de refroidissement peut considérablement réduire cette durée de vie. Pour contrôler leur état, procédez toujours moteur froid en pressant délicatement chaque durite. Une durite en bon état doit présenter une consistance ferme et homogène. Si vous entendez un craquement lors de la pression, cela signifie que le caoutchouc se dégrade de l'intérieur. Vérifiez également l'absence de fuites aux extrémités et sur toute la longueur du conduit. Avec le moteur en marche, observez attentivement si des gonflements ou des déformations apparaissent sur la durite. Un renflement près des colliers de serrage indique une défaillance imminente nécessitant un remplacement immédiat. Pour prolonger leur durée de vie, j'utilise personnellement un additif spécialisé comme le Bardal Radiator Stop Leak qui maintient la souplesse du caoutchouc. Ce produit s'ajoute directement dans le liquide de refroidissement et forme une protection préventive contre les micro-fissures. Vous pouvez également pulvériser ce type d'additif directement sur les durites pour éviter leur dessèchement prématuré. Bien que cette méthode puisse sembler controversée, mon expérience prouve son efficacité sur le long terme. Appliquez ce traitement une fois par an, ou tous les 6 mois si vous roulez dans des conditions climatiques extrêmes. Deuxième conseil crucial, maintenez absolument la propreté de votre radiateur. Le radiateur constitue le composant le plus volumineux et le plus coûteux du système de refroidissement automobile. Sa fonction principale consiste à évacuer la chaleur excessive absorbée par le liquide de refroidissement vers l'atmosphère extérieure. Sans ce transfert thermique efficace, le liquide surchauffe rapidement et provoque une panne moteur majeure. Sa position à l'avant du véhicule expose constamment le radiateur à toutes sortes de contaminations. En période estivale particulièrement, des particules de dimensions variables s'accumulent dans les ailettes, depuis la poussière fine jusqu'aux insectes morts, en passant par les feuilles mortes et même parfois des sacs plastiques. Cette accumulation obstrue progressivement le passage de l'air et diminue considérablement l'efficacité du refroidissement. Le liquide conserve alors sa température élevée, ce qui déclenche immanquablement une surchauffe moteur. Pour éviter ce problème, inspectez régulièrement l'état de votre radiateur ainsi que celui du condenseur de climatisation. Le condenseur se situe généralement devant le radiateur et subit les mêmes encrassements. Quand des débris sont visibles, un simple rinçage à l'eau claire suffit souvent à retrouver une efficacité optimale. Programmez un nettoyage approfondi au moins une fois par an, idéalement avec de l'eau déminéralisée pour éviter les dépôts calcaires. Lors de la vidange du liquide de refroidissement, votre garagiste peut effectuer un nettoyage interne et externe complet du radiateur. Cette opération professionnelle garantit l'élimination des résidus internes qui ne sont pas accessibles par un nettoyage domestique. Pendant que vous inspectez votre radiateur, n'oubliez pas de vérifier un élément que beaucoup négligent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Troisième conseil essentiel, contrôlez régulièrement le fonctionnement des ventilateurs de refroidissement. Bien que de nombreux conducteurs vérifient les niveaux de liquide, la plupart n'ont jamais inspecté le ventilateur du radiateur. Ce ventilateur, ou ces ventilateurs selon les modèles, maintiennent le radiateur à température optimale, particulièrement quand le véhicule roule lentement ou reste immobilisé. À vitesse élevée, l'air entre naturellement par la calandre et refroidit le radiateur par convection forcée. À l'arrêt ou en circulation urbaine, les ventilateurs prennent le relais en forçant l'air vers le radiateur pour maintenir la température dans les limites acceptables. Cette fonction rend les ventilateurs aussi importants que le radiateur lui-même dans le processus de refroidissement. Vérifier leur bon fonctionnement reste heureusement très simple. Démarrez votre véhicule
et activez la climatisation à puissance maximale. Si les ventilateurs tournent, ils fonctionnent correctement. Sur les véhicules équipés de 2 ventilateurs, l'arrêt d'un seul peut suffire à provoquer une surchauffe par temps chaud. Les pannes de ventilateurs résultent généralement de problèmes électriques nécessitant le contrôle du fusible, du relais ou du capteur de température. Le câblage ou le moteur du ventilateur peuvent également présenter des défaillances. Quel que soit le problème identifié, réparez-le immédiatement, car même si le moteur peut fonctionner temporairement sans ventilateur, le radiateur surchauffera rapidement et générera des réparations extrêmement coûteuses. 4e conseil fondamental, examinez fréquemment l'état du bouchon de radiateur. Une idée reçue prétend que le bouchon de radiateur n'a aucune importance et qu'importe quel bouchon de même diamètre convient parfaitement. Cette croyance représente une erreur majeure qui peut endommager gravement votre moteur. Contrairement aux apparences, la fonction principale du bouchon ne consiste pas uniquement à empêcher le liquide de refroidissement de s'échapper du circuit. Sa mission essentielle consiste à maintenir une pression précise dans l'ensemble du système de refroidissement. Les bouchons présentent différents niveaux de pression, généralement compris entre 0,9 et 1,3 bar, certains véhicules récents dépassant même 1,4 bar. Sans une pression adéquate, le liquide de refroidissement boute à des températures insuffisantes pour assurer un refroidissement efficace. Contrôlez donc régulièrement l'état du bouchon de radiateur, au minimum avant chaque long trajet. Examinez si le joint en caoutchouc présente des fissures ou des déformations. Dans ce cas, le bouchon ne peut plus maintenir la pression requise dans le circuit. Vérifiez également l'état du joint plastique qui peut se détacher après plusieurs années d'utilisation. Le ressort interne du bouchon s'use naturellement avec le temps et perd progressivement sa capacité de maintien de pression. N'attendez pas qu'une panne se manifeste pour effectuer le remplacement. Changez systématiquement le bouchon tous les 4 à 5 ans maximum. Utilisez exclusivement un bouchon présentant la pression recommandée dans votre manuel d'utilisation. Si vous avez tardé à remplacer un bouchon défaillant, le radiateur pourrait également avoir subi des dommages. Je vous expliquerai en fin de vidéo comment le vérifier avec certitude. Mais avant cela, abordons un point technique crucial. 5e conseil technique, remplacez systématiquement votre thermostat tous les 4 à 5 ans. Ce composant représente l'élément le plus négligé du système de refroidissement. Pourtant, il occupe probablement la seconde position en termes d'importance après le liquide de refroidissement. Le liquide de refroidissement et le thermostat collaborent étroitement pour maintenir la température moteur dans la plage optimale de fonctionnement. Un moteur trop chaud consomme de l'huile et peut augmenter significativement sa consommation de carburant. Quand avez-vous contrôlé votre thermostat pour la dernière fois? Il est peut-être temps de lui accorder l'attention qu'il mérite. Le thermostat ne se localise pas facilement car il se dissimule entre le moteur et le radiateur, dans le circuit de refroidissement. Moteur froid, le thermostat reste fermé pour empêcher le liquide de refroidissement de circuler et de refroidir prématurément le moteur. Cette fermeture permet au véhicule d'atteindre sa température de fonctionnement optimale plus rapidement. Dès que le moteur atteint sa température normale, le thermostat s'ouvre pour permettre la circulation du liquide. Un thermostat bloqué en position fermée provoque une surchauffe rapide et dangereuse. Un thermostat coincé en position ouverte inonde le moteur de liquide froid et peut causer des dommages irréversibles. Cette double criticité justifie le remplacement préventif régulier du thermostat. Un thermostat standard peut théoriquement fonctionner 10 ans ou 160 000 km, mais je déconseille fortement d'attendre cette limite. Remplacez-le tous les 4 à 5 ans, ou faites-le vérifier lors de chaque vidange du liquide de refroidissement. La plupart des garagistes effectuent cette vérification automatiquement, mais mentionnez-le explicitement pour en avoir la certitude. Lors du remplacement, utilisez exclusivement des pièces d'origine constructeur. Elles coûtent environ 25 € de plus que les pièces génériques, mais cette différence se justifie amplement. Cet investissement peut vous éviter des milliers d'euros de réparation. Le risque ne mérite donc pas d'être pris. De nombreux véhicules modernes utilisent des thermostats à assistance électronique ou pilotés par cartographie moteur. Ces systèmes offrent une précision supérieure, mais présentent également une fragilité accrue. Remplacez-les également tous les 4 ans pour maintenir leurs performances optimales. 6e conseil de maintenance. Utilisez impérativement le liquide de refroidissement adapté et contrôlez-le régulièrement. L'un des mythes les plus dangereux pour votre moteur consiste à croire que tous les liquides de refroidissement présentent les mêmes caractéristiques. Le liquide de refroidissement compte parmi les fluides les plus délicats de votre véhicule car il assure de multiples fonctions simultanément.
En plus d'absorber la chaleur excessive du moteur, il réduit l'oxydation et la corrosion des composants métalliques. Le liquide de refroidissement mélange de l'antigel et de l'eau, offrant également une protection contre le gel hivernal. Le principal danger d'utiliser un mauvais liquide réside dans l'oxydation progressive du moteur. Malheureusement, jusqu'à 12 mois peuvent s'écouler avant que les premiers symptômes apparaissent. Si vous avez remplacé fréquemment votre radiateur, le liquide de refroidissement inadapté pourrait être le responsable, et dans ce cas vous avez de la chance. Dans le pire des scénarios, les coussinets fondent, ou la culasse se fissure, générant des réparations dépassant 4 000 €. Utilisez exclusivement le liquide de refroidissement recommandé dans votre manuel d'entretien. Heureusement, cette opération ne nécessite pas une fréquence élevée, car le liquide peut durer jusqu'à 7 ans ou 240 000 km. Voici un conseil de professionnel que j'applique systématiquement. Utilisez toujours de l'eau déminéralisée pour diluer l'antigel. Bien que certaines notices autorisent l'eau du robinet ou l'eau en bouteille, cette pratique n'est pas optimale pour les moteurs contemporains. L'eau déminéralisée ne contient ni minéraux, ni sel, ni autres impuretés présentes dans l'eau ordinaire. Elle assure donc une meilleure prévention de la corrosion interne du circuit. Ces impuretés peuvent former des dépôts dans le système de refroidissement et provoquer des surchauffes localisées. Comme alternative, vous pouvez utiliser un liquide de refroidissement prédilué qui garantit le respect des proportions correctes entre antigel et eau. Si vous observez des résidus ou constatez un changement de couleur du liquide, passez immédiatement à l'étape suivante. 7e conseil préventif. Ne négligez jamais les vidanges du liquide de refroidissement. Saviez-vous que 30% des automobilistes reportent l'entretien régulier comme le changement des fluides? Ils n'interviennent que lorsqu'un problème se manifeste, mais à ce moment-là, il est généralement trop tard et ils dépensent des milliers d'euros en réparation. Arrêtez-vous un instant et appuyez sur le bouton d'abonnement si ces informations vous intéressent, puis activez la petite cloche pour ne rater aucune de nos analyses techniques, cela nous aide énormément à développer cette chaîne. Continuons maintenant avec nos conseils avancés. La plupart des constructeurs comme Peugeot recommandent de changer le liquide de refroidissement tous les 48 000 km s'il est de type silicate et tous les 160 000 km pour les types longue durée. Les liquides à base de silicate présentent généralement une couleur verte, tandis que les types longue durée affichent des teintes dorées ou orangées. Cependant, de nombreux experts préconisent une vidange tous les 48 000 à 96 000 km pour optimiser la protection. Comme tous les fluides automobiles, le liquide de refroidissement se dégrade progressivement avec le temps. Quand cette dégradation survient, la corrosion s'accumule dans le radiateur et le moteur risque de commencer à surchauffer. Comment identifier le besoin d'une vidange de liquide de refroidissement? Une odeur sucrée émanant du compartiment moteur indique que le liquide surchauffe anormalement. D'autres signes incluent des surchauffes répétées et un bruit de bullage au démarrage du moteur. Ce bruit révèle la présence de poches d'air dans le circuit où devrait circuler le liquide de refroidissement. Le signe le plus évident d'une vidange nécessaire reste la présence de saleté visible ou un changement de couleur du liquide. Vous devez également effectuer une vidange si vous avez utilisé un mauvais type de liquide de refroidissement. Bien que la plupart des conducteurs vérifient les niveaux, très peu connaissent le conseil suivant, qui peut leur éviter des milliers d'euros de réparation. Maintenant que vous maîtrisez ces 7 conseils fondamentaux, je vais vous révéler les 2 techniques avancées que j'ai mentionnées en introduction. La première technique concerne l'élimination des bulles d'air, une étape que même les garagistes expérimentés oublient parfois. Chaque fois que vous effectuez une vidange ou un remplissage du liquide de refroidissement, de l'air peut rester piégé dans le circuit. Ces poches d'air créent un blocage qui empêche le liquide de circuler correctement dans certaines zones. Ce phénomène peut provoquer des surchauffes localisées, particulièrement près du thermostat ou de la culasse. L'élimination de cet air parasite reste heureusement assez simple à réaliser. Stationnez votre véhicule sur une légère pente en plaçant le radiateur ou le vase d'expansion au point le plus haut. Démarrez le moteur et activez le chauffage à puissance maximale. À mesure que le moteur chauffe, le thermostat s'ouvre et vous observez des bulles remonter pendant que l'air s'échappe du circuit. Continuez à compléter le niveau jusqu'à ce que les bulles cessent de sortir. Certains véhicules possèdent une valve de purge dédiée, consultez votre manuel pour localiser cet élément. Sans cette élimination d'air, même un système fraîchement vidangé peut surchauffer et causer des dommages graves au moteur. Cette étape simple fait toute la différence et vous apporte une tranquillité d'esprit totale. La seconde technique révèle comment inspecter votre radiateur pour détecter les obstructions internes. Un radiateur bouché représente une condamnation à mort pour votre véhicule. Il peut provoquer un joint de culasse grillé,
des surchauffes répétées ou même une fissure dans le bloc moteur. Heureusement, vous n'avez pas besoin d'un garagiste pour détecter ce problème. Un simple thermomètre infrarouge suffit. Moteur en fonctionnement, mesurez la température en différents points du radiateur. Si une zone présente une température beaucoup plus faible que les autres, vous avez identifié une obstruction. Cela signifie que le liquide de refroidissement n'atteint pas cette zone, qui ne peut donc pas se réchauffer comme le reste du radiateur. En cas d'obstruction confirmée, ne paniquez pas car vous pouvez acheter un produit nettoyant spécialisé et déboucher le radiateur vous-même. Cette intervention personnelle vous fera économiser environ 200 € de main-d'œuvre. Si le radiateur présente des dommages trop importants, optez pour une pièce de rechange générique. Un atelier pourrait tenter de vous convaincre de dépenser 1000 € pour une pièce d'origine, mais c'est souvent excessif. Les pièces génériques de qualité accomplissent le même travail pour jusqu'à 600 € de moins. Le système de refroidissement de votre véhicule demeure très délicat mais également simple à entretenir. Tant que vous inspectez régulièrement ses composants et utilisez le liquide de refroidissement approprié, vous éviterez les problèmes majeurs. Cependant, l'entretien moteur ne s'arrête pas là, et si vous souhaitez éviter d'autres réparations coûteuses, je vous invite à découvrir notre prochaine analyse qui révélera comment faire fonctionner votre moteur comme neuf pendant des années. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'automobile. Votre soutien nous motive à créer du contenu toujours plus utile et détaillé.